J'en pouvais plus, ça durait 43 minutes, j'ai même pas écouté les dernières 36 secondes. Donc l'interview d'un des agents de Griffin, j'explique un peu vite fait. Ils ont créé une application. Ce mec, ça fait 10 ans qu'il est dans le software engineering, il crée des applications. Ça fait 3 ans et demi qu'il cherche et qu'il travaille sur ce projet. C'est un OG de la crypto, ça va de soi. C'est une application sur téléphone. Le problème qu'ils ont sorti, ils ont tout à fait raison, c'est que moi je l'ai bien vu quand j'ai voulu faire acheter de la crypto, par exemple à une personne proche de moi. Par exemple sur Coinbase, tu peux acheter, mais tu pourras pas l'envoyer directement sur un autre wallet pour faire des transactions et tout. Faut attendre plein de jours, faut passer plein de sécurité. Donc c'est très pain. Donc c'est vrai que ce qu'ils veulent faire, c'est faciliter les étapes et rendre la chose plus accessible et pouvoir acheter des meme coins. Donc en fait leur application c'est je crois qu'elle sera payante. J'ai pas dit que je fais de la promotion, hein. J'ai juste écouté un podcast pour comprendre un peu mieux parce que moi c'est vrai que je touche à un portefeuille qui a du Griffin et qui a de l'information sur Griffin, donc ça m'intéresse beaucoup de savoir un peu ce qui allait se dire. Comme d'hab, j'ai rien appris vraiment d'exceptionnel. C'est une application où il y aura une intelligence artificielle ajoutée à laquelle tu pourras poser des questions, il a expliqué, et lui faire des propositions et te guider par exemple pour acheter une crypto. Par exemple, pas faire le débile et mettre toutes tes life savings dans une crypto parce que tu as été hypé à donf par on ne sait trop qui. Et te faire absolument liquider. Donc j'imagine que ça aura un certain logique de risk management et te conseiller sur certains tokens achetés. Donc il y a ça dans l'application. C'est une application sur laquelle tu pourras acheter du Solana rapidement, simplement avec Apple Pay, au lieu d'avoir passé par le processus ultra long. C'est vrai que pour quelqu'un qui veut tout de suite acheter des meme coins, rentrer dans le monde du meme coin, passant par Coinbase ou un échangeur. C'est vrai que moi je me rappelle au début c'était très pain. Je crois que je pouvais pas faire de transfert pendant 15 jours ou un mois. Donc mes fonds étaient restés sur l'échangeur. Principalement, c'est ça qui a été dit. Lui fait de la promotion. Lui, c'est un peu un crackhead en vrai. C'est vraiment pas un mec intelligent. Il parle pas, hein, il fait qu'interviewer des mecs. Mais bon, il arrive à rentrer en contact avec des gars relativement intéressants qui parlent, il enregistre, il publie. C'est pour ça que moi je vois beaucoup de mecs dans le crypto vraiment pas intelligents chier du fric. En particulier ceux qui sont spécialisés dans le rug pull. J'ai vu leur gueule, franchement, bon, whatever. Whatever. Mais bon. C'est tout un Griffin. Ça va être une future application mobile qui te conseillera sur payante, je pense qu'elle sera, qui te conseillera sur pour parler avec une intelligence artificielle pour te conseiller sur des tokens et pour acheter plus rapidement en utilisant Apple Pay, du Solana, directement acheter des mimes. Moi, je préfère rester sur ma stratégie de sol scan, analyser les wallets et déterminer si c'est une bonne crypto ou pas investir dedans. Je reste sur moi. Je toucherai pas à leur application. C'est toujours intéressant d'avoir regardé, quoi.